Salut les petites loutres, je vous retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'année 2023. C'est aussi l'occasion pour moi de vous souhaiter une bonne année pleine de bonnes choses, pleine d'amour, pleine d'amitié, pleine de succès dans tous les domaines que vous pouvez imaginer et surtout une année remplie de bonnes lectures, de bonnes découvertes et d'énormes coups de cœur livresques. J'ai ici l'impression que ça fait une éternité que je ne vous ai plus filmé de vidéo et je crois que c'est effectivement le cas. Je pense que la dernière vidéo date d'il y a 3 mois et j'ai l'impression aussi que j'ai énormément dit ça durant l'année 2023. C'est vrai que j'ai pas exactement respecté le planning que j'avais prévu pour l'année qui s'est écoulée, mais je vais essayer de faire mieux en 2024. Pour cette première vidéo, j'avais prévu de regarder ma vidéo sur les résolutions 2023 et de vous faire le bilan sur ce que j'avais respecté ou non. Et attention, spoiler alerte, je n'en ai pas respecté beaucoup, mais cette année a été mouvementée, elle a été très chargée. Et j'ai de bonnes excuses pour ne pas avoir respecté mes résolutions, mais j'espère quand même faire mieux cette année. Donc dans les semaines à venir, une vidéo sur mes résolutions 2024 suivra très certainement. Mais en attendant, concentrons-nous sur le bilan de l'année qui vient de s'écouler. Ma première résolution, c'était un nombre de livres lus à atteindre et j'avais choisi en 2023 de me fixer l'objectif de lire 30 livres sur toute l'année. C'est un nombre que j'avais revu à la hausse par rapport à l'année 2022, très légèrement, mais par contre qui était bien inférieur au score que j'avais eu les années précédentes. Et donc ce nombre, je ne l'ai pas atteint. J'ai lu un total de 17 livres en 2023, ce qui est très peu pour mon rythme de lecture habituel. Mais ça s'explique par le fait qu'il y a eu énormément de projets durant cette année, dont la construction de la maison. Vous pouvez voir ici que le décor a complètement changé. On est dans le coin bibliothèque de la nouvelle maison. J'ai reçu le fauteuil ce matin et je l'ai monté dans la foulée pour vous tourner une vidéo. Mais c'est vrai que ce projet a pris énormément de temps et il y a eu énormément de charges mentales dans la gestion de ce projet qui fait que par exemple j'avais moins envie de lire le soir, j'avais plus envie de regarder une série, de faire un truc tranquille, quelque chose qui ne me demande pas d'effort. Le travail m'a aussi pris énormément de temps cette année et donc tout ça combiné a fait que c'était difficile de maintenir le rythme de lecture. J'espère que l'année 2024 s'annonce plus calme, même si j'avais déjà dit ça en 2022 pour l'année 2023. Mais j'espère vraiment pouvoir retrouver un rythme de lecture correct et l'objectif c'est vraiment d'augmenter ce nombre et de ne pas rester à 17 livres lus. Ma deuxième bonne résolution de 2023 c'était de lire au moins 4 livres en anglais et là aussi la résolution n'a pas été tenue puisque j'ai lu un seul livre en anglais cette année qui est The Mapmakers, qui est le tome 2 de The Hatmakers que j'avais découvert en 2022. Et donc là aussi ça a été un échec, je le prends quand même dans la bibliothèque pour vous le montrer. Mais donc je vous parle de ce livre-ci que j'avais beaucoup aimé en fait. C'est facile, c'est accessible à lire en anglais en tout cas. Si comme moi vous n'avez pas l'habitude de lire dans une langue étrangère, c'est vraiment accessible. L'histoire est chouette, elle est prenante et puis c'est un peu une lecture doudou. Mais c'est vrai que c'est le seul livre que j'ai réussi à lire en anglais cette année. Donc le score n'est pas du tout atteint. En plus on est allé à Londres en voyage et je crois que j'ai pas ramené beaucoup de livres, je pense, de Londres. Mais en tout cas, je suis sûre et certaine que lire en anglais se retrouvera dans mes objectifs de l'année 2024. Ce sera à voir dans la vidéo suivante. Mais donc là aussi, c'est un échec pour cet objectif-ci. Je vais le mettre ici. En attendant, je commence déjà à mettre du désordre dans la bibliothèque. Le troisième objectif de l'année 2023, c'était d'être en ordre sur les sagas en cours. Et là aussi, c'est un échec. Même si c'était un objectif que je ne pensais pas atteindre en 2023, je l'avais quand même mis pour pouvoir avancer dedans. Et là, par contre, c'est une réussite parce que j'ai avancé, dont notamment la saga Grisha qui est juste là où j'ai enfin terminé l'univers. En tout cas, j'ai enfin terminé les livres principaux, donc les 3 Shadow and Bones, les 2 Kings of Scars et les 2 Six of Crows. Et je crois que je vais m'arrêter là parce que c'est un univers que j'aime bien, je me suis fort attachée à certains personnages, mais je crois que ça va s'arrêter là pour moi. Donc sachant que j'ai moyennement aimé les 3 Shadow and Bones, et j'ai beaucoup aimé par contre les 2 Six of Crows et les 2 Kings of Scars.
Et donc j'ai envie de rester sur cette note très positive de fin et de m'arrêter là dans l'univers. Je regarde un peu dans les bibliothèques pour voir si j'ai avancé dans autre chose. J'ai pas mal de nouvelles sagas en cours en fait, voilà, c'était un peu... oui, j'ai avancé dans les sagas en cours, mais j'en ai de nouvelles à lire cette année. Ça sera le sujet aussi d'une prochaine vidéo. Pardon, je vais chercher une bouteille d'eau, j'arrive. Le quatrième objectif de l'année 2023, eh bien, c'était de participer au challenge Belgstagram qui est organisé par Cappuccino and Books chaque année. Et celui-là, c'est l'objectif que j'ai réussi l'année dernière. J'y ai effectivement participé. C'est très chouette comme challenge. En fait, Cappuccino and Books, elle reprend des villes de Belgique et en fonction des villes, elle donne un thème de lecture. Et en fonction de ce thème, vous y associez un livre. Vous avez 3 niveaux différents. Moi, j'ai choisi le niveau intermédiaire, je pense. Je suis pas sûre que j'ai atteint celui-là, mais j'ai au moins atteint le premier palier. Et donc, j'ai bien participé au Belgstagram. C'était vraiment un moment très chouette. Le seul petit truc un peu dommage, c'est que l'année d'avant, on avait fait une rencontre avec toutes les participantes. Et cette année, elle n'a pas eu lieu. Donc, j'espère de tout mon cœur que cette année, on sera assez de participantes pour pouvoir faire cette rencontre qui était vraiment très très chouette. Et aller boire un verre tout ensemble dans une librairie comme on l'avait fait la première fois. Mais en tout cas, ça c'est le point positif de cette année, c'est l'objectif que j'ai réussi à atteindre et vous verrez que le Belgstagram va bientôt commencer et donc je vais tout doucement regarder pour faire ma pile à lire et pour vous tenir au courant. Et là aussi une vidéo suivra pour vous présenter les livres que j'ai décidé de lire. Ma 5e bonne résolution de l'année 2023, c'était de lire tous les livres de ma pile à lire. Et là aussi, vous vous en doutez, c'est un échec parce que ma pile à lire, c'est celle-ci pour l'année 2024. Et donc, il y a quand même pas mal de livres que j'avais déjà en 2023. Et donc, c'est un échec. Ma pile à lire n'était pas du tout à zéro au 31 décembre. Donc, c'est un échec. Mais j'ai quand même lu 17 livres qui étaient, je crois, non pas tous. Non, ce serait mentir de vous dire que les 17 livres étaient déjà dans ma pile à lire parce que j'en ai acheté certains que j'ai lus directement. Donc voilà. Mais j'ai quand même avancé un petit peu dans ma pile à lire. On peut dire que ça compte peut-être. Mais en tout cas, c'est un échec. J'ai clairement pas réussi. Et je pense pas me refixer cet objectif cette année. Ou alors définir clairement une pile à lire de livres que j'ai envie de lire cette année. Et où je suis sûre de pouvoir réussir ça. C'est à réfléchir pour la prochaine vidéo. Et enfin, le dernier objectif que je m'étais fixé en 2023, c'était de faire et de respecter un planning de publication, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Et là, vraiment, ça a été un échec, un flop total. Je crois que je n'ai jamais aussi peu posté, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, depuis que j'ai commencé. Donc ça a été un échec total, mais parce que les projets personnels ont pris vraiment une énorme ampleur. La construction d'une maison, même en clé sur porte, c'est quelque chose qui est épuisant dans le sens où il faut toujours suivre, toujours relancer, toujours se battre pour avoir certaines choses. Celles et ceux qui me suivent sur Instagram le savent, c'était un vrai combat avec la société de construction pour avoir quelque chose de correct et encore aujourd'hui, c'est un combat avec eux constant pour avoir les finitions qu'ils nous ont promis alors qu'on vit dans la maison depuis maintenant plus de 2 mois. Bon, je vais en boire un coup. Moi je suis désolée, je suis malade. Évidemment, on est en plein mois de janvier, donc c'est le moment où on est malade. Mais je vous le disais, et la construction d'une maison, c'est c'est très très chronophage et ça demande énormément d'énergie. Et donc tout ça fait que j'ai plus forcément eu le temps ni la force de lire, de me plonger dans les sagas, etc. Pareil pour les salons du livre, en fait, où moi j'aime ce contact avec les autres. J'ai pas spécialement eu l'occasion d'y aller cette année. On n'est pas allé aux Aliénales, on n'est pas allé au salon du livre de Mons, on n'est pas allé au salon du livre de Bruxelles non plus, ni à celui de Paris, qui reste quand même un gros objectif pour moi de faire un jour le salon du livre de Paris. Mais tout ça fait que la baisse de motivation était très présente. Les publications, vous avez pu voir qu'elles n'étaient pas toujours publiées en temps et en heure.
Même les résumés spoilants que j'ai commencé à faire cette année, certains sont arrivés quand même plus tard que les sorties des livres. Et donc évidemment vous aviez déjà commencé la lecture. Et vous avez peut-être plus forcément envie de lire, enfin de regarder ou d'écouter le résumé spoilant. Et donc effectivement j'ai une petite baisse de motivation. Mais là, cette année, j'ai vraiment envie de reprendre, notamment parce que j'ai ce cadre absolument incroyable qu'on a réalisé, donc avec les bibliothèques, les fauteuils, etc., qui va vraiment m'aider pour filmer aussi, puisque avant, si vous vous souvenez, je filmais dans le lit. Et donc, bah, pareil, il y avait par exemple toutes les petits trucs à ranger pour avoir un beau décor, etc. Ici, ce sera en permanence l'endroit où je peux filmer et où je peux venir chercher des livres. Donc, ça devrait grandement faciliter la mise en place pour les vidéos, pour les photos, etc. Et j'ai hâte de voir si ça m'aide à tenir un délai de publication qui sera beaucoup plus raisonnable et j'ai hâte que vous viviez ça avec moi. J'ai hâte de voir aussi si le décor vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire sous la vidéo, ce que vous pensez du fauteuil, de la bibliothèque, etc. La bibliothèque est encore assez vite, donc je vais pouvoir acheter des livres et me faire plaisir, mais pas trop. Et donc voilà, j'ai hâte de savoir ce que vous pensez de tout ça. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez tenu vos résolutions livresques en 2023, ça m'intéresse beaucoup. En attendant, moi, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine fois. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray